Le développement personnel est le premier pas vers les églises réveillées. Des spéculations de ce genre, il y en a tellement autour du développement personnel. Mais qu'en est-il en réalité? Bonsoir à tous et à toutes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Une fois de plus, on va essayer d'apporter des éléments de réponse à des spéculations autour du développement personnel. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Lorraine Sonko, une jeune Camerounaise passionnée de leadership et d'art oratoire. Ok, donc ma question c'est une question vraiment simple. C'est une question à 4 volets. Donc ma question est la suivante. Il est question de savoir, coach en développement personnel dans un contexte comme l'Afrique où la plupart des jeunes sont dans des secteurs d'activité, notamment les métiers de la débrouillardise. Est-ce que coach en développement personnel, vous pensez que c'est le truc actuel, c'est ce vers quoi les gens devraient tendre? Alors il faudrait comment? Pour répondre à cette question, il faudrait qu'on commence depuis la fondation. C'est quoi le développement personnel? Parce que si on ne répond pas à cette question, on ne pourra pas comprendre dans quoi est-ce qu'on s'engage. Le développement personnel, c'est un ensemble de techniques, c'est un ensemble de pratiques applicables à un individu afin de transformer sa vie, tout simplement en modifiant sa façon de penser et sa façon d'agir. Ça veut dire que le développement personnel est là principalement pour améliorer notre vie. Mais de quelle façon? En modifiant notre façon de penser, notre façon d'agir. Beaucoup de personnes ne savent pas à quel point leur façon de penser structure leur vie. Je prends un exemple simple. Si vous prenez la terre, vous y plantez une bonne herbe, une mauvaise herbe et un arbre fruitier. La terre ne va pas choisir laquelle faire grandir. Elle va faire grandir les trois. C'est exactement comme ça que votre esprit est. Écoutez-moi très bien. Votre esprit accomplit ce que vous y mettez. Si vous voyez en train de réussir, vous allez réussir. Si vous voyez en train de gagner, vous allez gagner. Si vous voyez en train d'échouer, c'est ça qui va se réaliser dans votre vie. Alors, voyez-vous en train de gagner, voyez-vous en train de réussir. On ne peut pas épanouir tant qu'on est malheureux. Et on est malheureux pourquoi? Parce que dans la tête, déjà, ça ne va pas. Il y a une chose que les personnes, la jeunesse camerounaise n'a pas encore compris. Ce n'est pas le système qui forme les individus, ce sont les individus qui façonnent le système. C'est une façon de dire que si je prends l'exemple sur le cas camerounais par exemple, au jour d'aujourd'hui, la plupart des jeunes sont assis confortablement quelque part, en train de critiquer le pouvoir, en train de dire comment il y a le chômage d'ailleurs, mais à leur propre niveau, qu'est-ce qu'ils font pour résoudre cela? Qu'est-ce qu'ils font? Ce n'est pas le système qui façonne les individus, ce sont les individus qui façonnent le système, c'est-à-dire nous. Et si à partir d'aujourd'hui, on commence à travailler sur la mentalité, sur la façon de penser des individus, sur la façon de penser du Camerounais, mais c'est là que se trouve le changement. Prenons ensuite la deuxième question qui est... Parallèlement, il y a certains auteurs, certaines bouches qui tentent à dire que le développement personnel, c'est le premier pas vers les églises réveillées. Quel est votre point de vue sur la question? Mais attendons, c'est quoi une église? Vous appelez quoi église réveillée? Parce qu'il faut comprendre. Il faut comprendre, il faut définir les expressions avant de commencer. Vous appelez quoi église réveillée? Une fois que j'ai fini de vous demander ce que c'est qu'une église réveillée, je continue en vous disant ceci. Si vous pensez que le développement personnel est le premier pas vers les églises réveillées, ça veut dire qu'au jour d'aujourd'hui, vous êtes totalement influençable, vous êtes totalement manipulable. Des personnes peuvent se permettre d'entrer et de sortir de votre cerveau comme ils veulent. Par contre, si vous étiez développé personnellement, les choses comme ça seraient évitables. Le développement personnel vous apprend à vous connaître. Il vous apprend à connaître vos limites, à connaître les choses que vous pouvez faire, les choses que vous ne pouvez pas faire. Et on a constaté ces dernières années qu'il y a une expansion réelle des coachs en développement personnel. Plein de personnes, quelle est la formation de base d'un coach en développement personnel? Est-ce qu'on peut se lever un matin et devenir coach en développement personnel? Oui, c'est vrai, il y a des instituts qui forment en développement personnel à l'international. Ici au pays particulièrement, je ne sais pas s'il y en a. Je pense vraiment pas qu'il y en a qui soient assez reconnus. Mais ce que je peux vous faire comprendre dans cette vidéo, c'est que la formation ne représente rien dans un processus de transmission de connaissances. La formation ne sert à rien. Je prends un exemple. Vous qui écoutez cette vidéo, vous pouvez être titulaire
d'un master en je ne sais quoi. Mais en termes de compétences, vous n'atteignez pas quelqu'un qui n'a qu'un niveau bac. Ou même alors un BTS, vous n'atteignez pas. Vous n'avez pas son niveau en termes de connaissances. De compétences, je veux dire. Parce que la connaissance, c'est autre chose. Et la compétence, on l'acquiert avec de l'expérience. Ça veut dire qu'au jour d'aujourd'hui, quelqu'un qui a de l'expérience dans la vie en société, la vie au milieu des gens, il peut se permettre de taper la main sur la poitrine et dire qu'il est coach. Il peut se permettre de coacher des gens. Parce que le coach, c'est quoi? Parce qu'il faut d'abord qu'on définisse l'expression coach. Qui est le coach? Que veut dire être coach? Un coach, c'est une personne qui décide d'accompagner les gens afin qu'ils puissent développer, faire grandir leurs aptitudes et par la suite atteindre plus facilement leurs objectifs. C'est ça le but d'un coach, c'est ça la définition même du coaching. C'est l'accompagnement. On ne vient pas, tout n'est pas radical dans le coaching. Il s'agit d'un accompagnement. J'ai une expérience que je peux partager avec vous, je la partage. Dans ce que je dis, il ne faudrait pas que ce soit comme une parole divine. Non. Mais dans ce que je dis, toi qui écoutes, tu peux tirer ce qui est important. Tu as la possibilité de discerner le bien et le mal. Si tu te connais déjà, tu es capable de savoir ce qui est bien pour toi, ce qui va t'aider dans ta vie de tous les jours. Alors aujourd'hui, spéculer en disant que tout le monde se dit coach, tout le monde se croit coach. Mais c'est parce qu'au jour d'aujourd'hui, en Afrique, on a même compris que les Africains ont besoin de ça. Le Camerounais particulièrement a besoin de ça. Le Camerounais a besoin d'être développé. Il a besoin de changer son système de pensée, sa façon d'agir. Aujourd'hui, nous sommes tellement sous-développés, c'est à cause de notre système de pensée. Mais si vous voulez comprendre le sous-développement, comprenez la façon de penser des Camerounais. Je prends un exemple simple. Nous sommes dans une société aujourd'hui où on a appris aux enfants que pour réussir dans la vie, il faut fréquenter, aller à l'école, finir l'école et avoir un bon boulot. Mais ce n'est pas du tout ça. Si on apprenait plutôt aux enfants à penser par eux-mêmes, à développer leur potentiel, à développer leurs compétences, à développer leurs talents, mais que serait la société d'aujourd'hui? On a plusieurs personnes qui sont à l'université aujourd'hui, qui sont en train de faire des filières comme chimie, informatique. Pourtant, de base, ils ne sont pas passionnés par ça. Ils vont aller jusqu'à être butés en master. Oui, j'ai fait 5 ans. Frapper la main sur la poitrine. Je suis ingénieur en ceci, cela. Mais dans la vie de tous les jours, dans la société de tous les jours, qu'est-ce qu'il est capable de faire? Rien du tout. Vous comprenez donc qu'il est important que les parents, eux, parce que le changement de pensée commence au niveau des parents. On doit changer la façon de penser du parent. Une fois qu'on a changé la façon de penser du parent, il devrait appliquer ce même changement-là aux enfants. Je prends encore un exemple simple. On est dans une société aujourd'hui où la femme, il n'y a aucune différence entre la femme et l'homme en termes de 4 membres, troncs et tout ce qui va avec. Mais la femme s'est mise dans la tête que c'est l'homme qui doit lui donner l'argent. Il est écrit où que la femme ne peut pas chercher l'argent comme l'homme? Il est écrit où? Voilà, on arrive sur la 4e question du jeune comédien Takam qui a été publiée récemment dans l'une de ses vidéos. Alors, il demande... Pourquoi est-ce que les gens qui sont appelés à être développés sont plus pauvres que les gens qui développent? Ce sont les coachs en développement personnel qui sont dans les avions, qui sont en train d'aller devenir des séminaires, qui vivent des belles vies et qui ont des entreprises. Question très pertinente. Je vais revenir sur mes propos que j'ai tenus tout à l'heure. Pour se déclarer coach, on devrait avoir de l'expérience, certes. C'est donc quoi l'expérience? L'expérience est directement liée au parcours. Il s'agit d'un parcours de vie. Ils ont échoué, ils se sont relevés. Ils sont tombés, ils se sont relevés. Ils ont traversé des situations difficiles, ils les ont surmontées. Ils ont été butés à des obstacles dans la vie. Ils les ont domptés. Ça veut dire qu'au jour d'aujourd'hui, ils ont une certaine expérience. Ils ont un certain background qu'ils peuvent se permettre de partager avec les autres. Ils ont réussi. Et c'est quoi la réussite en réalité? C'est quoi la réussite? Qu'est-ce qu'on appelle réussite dans ce cas?
Non, je n'ai pas dit qu'ils sont arrivés, je parle de la réussite. Ça veut dire que si, moi, dans ma vie aujourd'hui, j'ai prévu que dans 2 ans, dans 3 ans, dans 4 ans, je serai telle chose. Si je suis cette chose-là, alors j'ai réussi. Si je prévois être chef d'entreprise, être marié, avoir des enfants, avoir une voiture et être dans une belle maison, si je réussis à réaliser cela, alors j'ai réussi. Mais sauf que je ne peux pas réussir à réaliser cela sans passer par des obstacles. Il n'y a aucune voie de la réussite qui est droite. Toutes les voies de la réussite sont tordues. Donc, les coachs en développement personnel sont tout simplement plus riches ou alors sont moins pauvres que ceux qui sont amenés à être développés parce qu'ils ont déjà atteint un certain niveau qu'ils aimeraient également que les développés atteignent. C'est pour ça qu'on a parlé au début de leurs objectifs. Quel est l'objectif du développé? À partir du moment où on connaît son objectif, on connaît quelle technique il faut appliquer sur lui. Pourquoi est-ce que tous les coachs en développement personnel vendent les livres? Voici une question qui me fait particulièrement rire. Pourquoi la plupart des coachs en développement personnel vendent des livres? Mais vous êtes sérieux là? Pourquoi la plupart des coachs en développement personnel vendent des livres? S'ils sont coachs, c'est parce qu'ils ont une certaine connaissance à transmettre. Ils ont une certaine expérience à partager. Ils ont un certain nombre d'obstacles à nous faire éviter. Raison pour laquelle ils vendent des livres. C'est pour ça qu'on dit souvent que si tu veux avoir de la connaissance, il faut lire. Les plus grandes histoires ou alors les cimetières de connaissances, ce sont des livres. Voilà pourquoi la plupart des coachs en développement personnel vendent des livres. Parce qu'ils écrivent des livres. Des livres qui sont censés impacter. Des livres qui sont censés améliorer la vie de ceux qui lisent, des lecteurs. Des livres qui contiennent de la connaissance. Des livres qui vont vous permettre de vous connaître. Des livres qui vont vous permettre de changer, de modifier votre façon de penser. Et par la suite, modifier votre façon d'agir. Nous sommes dans une société aujourd'hui où... je vais prendre encore un exemple. Un exemple vraiment assez banal. Un exemple que nous vivons dans nos foyers tous les jours. L'heure à laquelle il y a des femmes qui sont tellement accros aux telenovelas. L'heure à laquelle ces séries passent, généralement c'est entre 20h, entre 18h et 20h. L'heure à laquelle les maris rentrent du boulot. Ce qui fait que les femmes au foyer, au lieu de s'occuper de leur mari qui vient de rentrer, sont beaucoup plus concentrées à regarder ces films-là. Ainsi, l'homme qui était habitué à rentrer tôt parce qu'il veut rester avec sa femme, il apprend peu à peu à rester un peu plus dehors. Et plus il reste dehors, il y a des dépenses. Que ce soit la dépense énergétique, que ce soit la dépense financière, que ce soit même la dépense mentale. Votre homme apprend un peu plus à rester dehors. Il y a donc une magie qui est brisée dans ces couples-là. Dans notre société aujourd'hui, particulièrement en Afrique, nous savons tous que l'homme est attaché à la personne qui lui donne à manger. Si vous êtes une femme et qu'au lieu de vous occuper de votre homme quand il rentre, vous êtes plutôt accroché à telenovelas, un ensemble de séries qui sont venues changer le système de pensée des femmes africaines. Voilà, nous avons essayé d'apporter des éléments de réponse à ces spéculations autour du développement personnel. Mais je ne peux pas arrêter cette vidéo sans vous parler de la clé ultime. Sans vous parler de ce qui pourrait véritablement changer votre vie. L'autodiscipline. C'est quoi l'autodiscipline? Je ne cesse jamais d'en parler dans mes vidéos. C'est la chose la plus difficile qui existe sur cette terre, l'autodiscipline. L'autodiscipline, c'est bien faire chaque jour de ta vie ce que tu sais que tu dois faire, même quand tu n'en as pas envie. Ça veut dire que si dans ton programme, il est prévu que chaque matin à 4 heures, tu vas te lever pour lire. Même le jour où tu n'as pas envie de lire. Je dis le genre d'envie,
Genre, tu n'as vraiment pas envie de lire, tu dois te lever et lire. Si tu réussis à tenir un tel programme, je pense que tu n'as plus besoin d'être développé personnellement parce que tu l'es déjà. C'est l'une des bases fondamentales du développement personnel. Vous apprendre à vous autodiscipliner. L'autodiscipline, la connaissance de soi, l'estime de soi, la confiance en soi. Ce sont des éléments que si au jour d'aujourd'hui, un jeune possède, il n'aura plus à se plaindre d'un système tellement difficile dans lequel nous vivons aujourd'hui. Il n'aura plus à se plaindre. Si je me connais, ça veut dire que je connais ce que je peux faire. Je connais ce que je ne peux pas faire. Et si je m'accroche à ce que je peux faire et que je le fais avec passion, est-ce que vous pouvez imaginer les résultats? Non, vous ne pouvez pas, parce que vous n'avez pas encore essayé. Alors, je vous invite à vous autodiscipliner, je vous invite à faire des plannings, je vous invite à programmer votre vie. C'est vrai, vous n'allez pas toujours les suivre à la lettre, mais il est important de rester dans sa vie en ayant une feuille de route, en sachant où on va. Beaucoup de personnes connaissent certes d'où ils viennent, mais ne savent pas où ils vont. C'est pour ça que le taux de chômage est tellement grand dans notre société. Les gens sont accros aux réseaux sociaux, ils passent leur temps sur les réseaux sociaux à commenter, à blaguer, à jouer. Pourtant, ils s'interrogent nuit et jour sur leur vie. Mais après ces interrogations-là, qu'est-ce qu'ils font? Ils ne font rien. Rien du tout. Pourquoi? Parce qu'il y a des failles dans leur système de pensée. Le développement personnel est là pour modifier votre façon de penser. Je pense que j'ai dit cette phrase au moins 10 fois dans cette vidéo. C'est pour que vous compreniez l'ampleur. Modifions notre façon de penser. Et l'émergence dont on parle en 2035 ne sera plus loin de nous. Parce que c'est nous qui façonnons la société. C'est nous qui régissons les lois. C'est nous qui les appliquons. C'est nous qui vivons cela au quotidien. Imaginez un seul instant que tout le monde est conscient de la pauvreté existentielle dans laquelle il vit. Imaginez un seul instant qu'une fois on est conscient, on prend des mesures pour changer cela. Je vais clôturer cette vidéo avec cette ouverture de débat. Remettez-vous en question. Qu'est-ce que vous faites dans votre vie pour changer? Rien. Vous ne faites rien. À part se plaindre en longueur de journée. Mais ce n'est pas de votre faute. Suivez les coachs en développement personnel, mais ne les suivez pas bêtement. Améliorez votre façon de penser. Lisez beaucoup. Lisez énormément. Parce que c'est la lecture qui va vous permettre de vous développer. Vous allez apprendre énormément de choses en ligne. J'espère que cette vidéo a permis à plus d'une personne de comprendre à quel point il est important pour eux de développer leurs aptitudes, de développer leurs compétences, d'apprendre à se connaître, de connaître leurs valeurs. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas de liker, de partager et surtout de cliquer sur la cloche de notification qui est en bas là pour ne rater aucune de mes vidéos. Ciao, ciao, je vous aime.